Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir partout où vous êtes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens vous parler sur les conséquences des rapports sexuels avant le mariage en fait. Alors, avant de commencer, je laisse ma vidéo entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il prenne les contrôles du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la dangerosité, en fait, des rapports sexuels avant le mariage. Donc, pour commencer, en fait, quand une personne grandit, la personne est née, après elle grandit, à partir de 11 ans, 12 ans, il y a déjà des tentations, en fait. Parce que les diables essayent déjà de t'attaquer depuis que tu es dans le ventre de ta mère, en fait. Les diables essaient de t'attaquer, mais il n'a pas réussi à t'attaquer. Parfois parce que tes parents sont mariés légalement et ils t'ont mis au monde selon les normes que Dieu veut. Donc, le diable ne voit pas comment est-ce qu'il va t'attaquer. Donc, il va maintenant t'attendre quand tu vas grandir. Il va dire, bon, j'ai pas réussi à l'attaquer, par exemple, il est bébé ou quand elle est bébé, mais je vais maintenant l'attaquer. Je sais quand elle va grandir et tout, je vais l'attaquer quand elle va faire le rapport sexuel avant le mariage et tout ça. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que nous, par exemple, moi, par exemple, je suis africaine. En Afrique, les parents, ils ne sont pas vraiment, comment je peux dire ça, ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas la façon de, ils savent pas comment parler, en fait, aux enfants. Ils ont honte, en fait, de dire aux enfants, par exemple, voilà, quand tu vas grandir, tu vas voir ça, il y aura ça, il y aura ça. Les parents africains, ils ont vraiment du mal à dire des choses aux enfants, en fait. Et du coup, ce qui fait que les enfants, eux, quand ils grandissent, ils voient tout, en fait, d'eux-mêmes, en fait. Ils comprennent pas, ils voient, oh, mais ça, en plus de ça, il y a des amis qui se mettent en couple, tout, à 12 ans, à 13 ans, à 15 ans, et tout le monde pense que c'est normal, et par exemple, tu as 13 ans et tout, il y a ton ami qui a 14, 15 ans qui s'est mis en couple, ben toi tu vas te dire aussi, ben oui, moi aussi je vais me mettre en couple et tout. Et quand vous allez vous mettre en couple comme ça, c'est vraiment rare de voir des couples d'une personne qui avait l'âge de 13 ans, qui s'est mis en couple et qui va se marier avec la même personne. Ce sont des cas très, très, très rares. Parce que généralement, ce sont des gens qui se mettent en couple, par exemple, à cet âge-là, avec la même personne. Après, ils se séparent. Après, ils prennent encore d'autres gars, d'autres gars. Après, ils se retrouvent. Après, ils se marient. Ça peut arriver. Donc, pour dire qu'il faut faire très, très, très attention. S'il y a des parents qui sont en train de regarder ma vidéo et qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire, vraiment, je vous en supplie, les parents. Dès que vous voyez déjà que votre fille a 10 ans, 9 ans, 8 ans, ou votre fils, essayez déjà d'en parler, quoi. Donc, déjà faire connaître à l'enfant que voilà, bientôt tu auras l'étape qui vient là, ça sera pas bien et tout. Il faut vraiment être, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que la plupart des parents, je ne sais pas dans d'autres continents, mais en Afrique, c'est vraiment très, très, très rare de voir qu'il y a des parents qui parlent à leurs enfants de 8 ans, 9 ans, que voilà, à tes 12 ans, 11 ans, ou à tes 13 ans, 14 ans, attention, il y aura des gens qui viendront te draguer, attention, il y aura ça, il y aura ça. Les parents ne disent pas. Et conséquence, les enfants eux-mêmes, en fait, ils se retrouvent en train de connaître des choses par eux-mêmes et ils font des choses eux-mêmes, croyant que c'est bien, et il n'y a personne pour conseiller les enfants. Et ça, c'est très, très grave, en fait. C'est très grave. Et alors, la conséquence, c'est quoi? Quand vous avez laissé votre enfant, par exemple, la plupart sont des filles, hein, aussi avec des hommes, des fils aussi, des garçons aussi, c'est pareil, parce que normalement, les rapports sexuels est interdit avant le mariage. Donc, vu que ça ne se fait pas tout seul, il y a la fille, il y a les garçons. Donc, le parent, il faut toujours parler et à vos fils et à vos filles. C'est très, très important. Alors, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que quand la fille, par exemple, elle grandit, elle grandit, elle arrive, par exemple, à l'âge de 12 ans, 13 ans. Dans sa classe, elle trouve des copines qui se sont déjà mis en couple, en fait, à cet âge-là, avec les amis de l'école.
Parce que généralement, à cet âge-là, ce sont des écoliers, en fait, l'amour scolaire, des choses comme ça. Et ils se retrouvent en couple. Et la fille innocente qui est là, elle pense que c'est bien, en fait, d'être en couple à cet âge-là. Sauf qu'à cet âge-là, il y a déjà des parties du corps qui se réveillent et tout ça. Et vous n'allez pas vous regarder comme ça. Vous n'allez pas vous regarder, genre on est en couple et puis c'est tout. Il y a des moments où vous allez être enfermé, par exemple, dans un hôtel ou, bon, à l'hôtel, par exemple, il y a des mineurs, ou dans une chambre d'un ami ou quelque chose comme ça. Et vous allez faire des bêtises. Et Dieu n'aime pas ça, en fait. Et la conséquence de ces bêtises, c'est quoi? La conséquence de ces bêtises, c'est que ça ouvre d'abord le porte au diable. Ça, c'est un. Ça ouvre, en fait, quand une fois tu couches avec un homme, tu ouvres directement la porte au diable de venir dans ta vie. Donc, tu invites les diables directement sans les savoir, en fait. C'est comme si tu appelles le malheur de venir dans ta vie. Tu ouvres la porte, les diables arrivent, et du coup, bah, si par exemple, ce qui est très, très, très dangereux dans cette histoire, c'est que tu peux avoir des maris de nuit, tu peux avoir des femmes de nuit, tu peux être combattu. Par exemple, il y avait quelqu'un qui était en train d'essayer de t'attaquer la nuit, par exemple. Il n'arrivait pas parce que toutes les portes étaient fermées. Et quand tu couches avec un homme, ben, tu ouvres la porte et du coup, ben, les sorciers ont la facilité de te manger, en fait. Les sorciers ont la facilité de te manger. Tu as la facilité Vraiment, c'est très, très dangereux. Vraiment, je vous en supplie. S'il y a des gens qui font déjà des rapports sexuels avant le mariage, je vous en supplie, arrêtez, s'il vous plaît. Parce que non seulement ça va nuire à ton âme, mais aussi tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Donc c'est très très important, mes chers abonnés. Donc, ça ouvre le porte au diable, ce qui fait en sorte que la personne, par exemple, qui essayait de t'attaquer la nuit, qui n'arrivait pas à t'attaquer, va vraiment avoir l'opportunité de t'attaquer. La deuxième conséquence, c'est attraper la sorcellerie. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas. Mais quand tu couches avec quelqu'un et que cette personne-là, que ce soit une fille ou un garçon, et que c'est une sorcière ou un sorcier, ben tu peux attraper la sorcellerie. C'est dangereux. Il y en a qui attrapent la sorcellerie inconscient. Tu rêves en train de manger la nuit. Tu rêves en train de faire du travail la nuit, en train de faire des choses la nuit, bizarres et tout ça, en train en tout cas des rêves très 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 bizarres en fait. Ce n'est pas normal. Tu peux être sorcier ou sorcière, tu ne te rends pas compte. Pourquoi? Parce que tu as couché avec une personne qui est sorcier, qui est magicien, qui a des mauvais esprits. C'est très dangereux, mes chers amis. C'est dangereux, pourquoi? Parce que, surtout quand tu couches avec quelqu'un qui est magicien, par exemple, il peut t'éliminer, en fait. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne avec qui tu couches. Tu ne connais pas l'état d'âme. Donc, ce qui fait que si la personne est magicien, il peut te sacrifier. Tu peux aller coucher avec un homme comme ça et tu pars comme ça, quoi. Tu meurs. Et c'est très dangereux. Il y a des gens, en fait, qui ne se rendent pas compte de la dangerosité des rapports sexuels avant le mariage. Ça nuit, en fait, à l'âme. Ton âme, vraiment, ça va nuire à ton âme, Ça va vraiment te nuire. Et ça va même bouleverser ta vie, en fait. Tu auras peut-être des problèmes, des choses qui ne marchent pas, tu ne comprends pas pourquoi. C'est tout ça, en fait. Parce que quand tu ouvres la porte au diable, le diable, en fait, ce qu'il veut, c'est ton malheur. Tu fais l'acte sexuel avant le mariage, tu ouvres la porte au diable, ben le diable prend ta vie. Mais quand le diable prend ta vie, il va seulement te nuire, en fait. Il cherchera que ton malheur. Et c'est ça qui est très dangereux, en fait. La troisième conséquence, c'est que tu peux attraper la maladie. Il y a des maladies, il y a plusieurs maladies. Il y en a qui pensent qu'il n'y a que les sida. Non.
Il n'y a pas que les sida, en fait. Il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles que tu peux attraper. Il y en a qui disent non, c'est les préservatifs et tout ça. Mais les préservatifs, d'abord, c'est satanique, en fait, les préservatifs. Ce sont des choses que le diable a créées pour nuire à la santé des gens. Quand tu fais l'amour avec le préservatif, il y a ton sperme à l'intérieur, tu jettes le préservatif, mais tu ne sais pas qui va prendre ça en fait pour aller utiliser. C'est dangereux d'utiliser les préservatifs, c'est très dangereux. Et c'est dangereux aussi de faire l'amour avant le mariage. Parce que quand vous faites l'amour avant le mariage, vous faites de l'amour et tout, vous pouvez attraper la maladie. Et surtout quand tu couches avec un sorcier, ce qu'il y a, c'est que ces sorciers-là, ils peuvent te transmettre des maladies en fait. Il peut dire, voilà, tu couches avec un sorcier, il te transmet de maladies sexuellement transmissibles, il te transmet beaucoup de choses diaboliques en fait. Et c'est ça en fait que les gens ne comprennent pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors pour éviter tout ça, il faut éviter aussi des habillements sexy, parce que ce sont des choses en fait qui appellent à l'impudicité en fait. Tu t'habilles tous les seins dehors, tu t'habilles tous les cuisses dehors, ou les habits serrés, tous les fesses se voient en fait, tous les caleçons que tu as portés et dessinés en fait, on sait que ça c'est comme ça, on sait que là-bas il y a ça, mais c'est dangereux. Parce que quand tu t'habilles comme ça, il y a des gens qui vont te regarder, il y a des gens qui vont pécher à travers le pensée. Et toi, tu vas faire pécher ces gens-là. Tu commets un péché directement. Aux yeux de l'Éternel, tu commets un péché. Et ces péchés, quand tu commets ça, dès que tu meurs sans te repentir, tu vas te retrouver en enfer. Et ce que vous devez savoir, c'est que l'enfer est réel. Il y en a qui pensent que l'enfer... il y en a qui disent que l'enfer n'existe pas. Il y en a qui pensent que ce sont les on-dit et tout ça. Mais je vous apprends que l'enfer existe. L'enfer existe. Donc il faut vraiment arrêter avec les rapports sexuels avant le mariage. Je vous en supplie, c'est pour votre bien. Parce que les rapports sexuels avant le mariage appellent le malédiction dans vos vies. Surtout les familles africaines, il y a des liens, tout ça, des choses comme ça. Quand tu couches encore avec un autre, lui aussi, il a ses liens et tout ça, des familles et tout. Et ça donne un mélange, en fait. Et surtout que quand vous couchez avec quelqu'un, vous devenez une seule chair. Donc, il faut faire très, très, très attention de ce côté-là, mes chers amis. S'il y a des gens de 12, 13 ans qui me regardent, je vous en supplie, en tout cas, c'est pour votre bien. Je vous en supplie, en tout cas, d'arrêter en fait. Si vous avez commencé, d'arrêter. Et si vous n'avez pas encore commencé, en tout cas, vous connaissez déjà les conséquences si vous le faites. Et j'aimerais inviter aussi tous ceux qui sont concubins, concubines et tout, qui vivent ensemble sans être mariés. Je vous en supplie aussi d'aller donner la dot ou se marier au plus vite possible. Parce que vous êtes en fait... comment je peux dire ça? Vous ne vous rendez pas compte, mais les diables peuvent manipuler votre vie, peuvent jouer avec votre vie seulement parce que vous vivez dans le concubinage. Parce que Dieu n'est pas là en fait. Dans un mariage de concubinage où il n'y a pas eu de dot, ou soit dans des pays où il n'y a pas de dot, mais il n'y a pas eu de mariage légal, c'est très 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 dangereux. Parce que là, il y a les diables qui règnent. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que les gens ne connaissent pas, c'est que quand tu mets au monde un enfant sans être marié et sans être doté, c'est très dangereux aussi. Il faut vraiment que cet enfant passe par la délivrance. C'est très important. Parce que les diables risquent de jouer avec cet enfant en fait. Et quand tu mets au monde légalement marié, la dot a été versée, vous avez passé par la mairie et tout ça. Quand tu mets au monde un enfant, le diable aura du mal à attaquer l'enfant.
Parce que vous avez respecté les normes de Dieu. C'est pour ça que les diables n'aiment pas le mariage, en fait. Parce que le mariage, c'est une institution divine, en fait. Donc, j'aimerais m'arrêter par là. Et je vous en supplie, mes chers abonnés, vraiment, je vous en supplie de ne plus faire les rapports sexuels avant le mariage. C'est très important. Et aussi, une chose que j'allais oublier, en faisant les rapports sexuels, il ne faut pas souiller le lit conjugal. En faisant la sodomie, la fellation, les cunnilingus, ce sont des choses qui souillent en fait le lit conjugal. Même si vous êtes marié, il faut éviter ça en fait. C'est très très dangereux de faire ces choses-là. Parce que quand vous faites la fellation en étant marié, vous invitez en fait le diable à venir participer dans votre lit conjugal. Et c'est très très dangereux. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la compréhension. Je vous remercie beaucoup.